Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous faire une nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne Anaïk Feng Shui TV. Tout d'abord, j'avais une bonne nouvelle à vous faire partager, c'est que nous sommes actuellement à plus de 10 000 abonnés sur ma chaîne Anaïk Feng Shui. Je suis ravie, vraiment, parce que le but de la création de cette chaîne tout au début, ça fait tout juste 1 an, c'était de faire connaître vraiment le Feng Shui, que les gens puissent tout simplement se rendre compte qu'ils peuvent aussi améliorer leur maison, leur appartement pour obtenir certaines choses, pour se sentir mieux aussi dans leur vie. C'est le but du Feng Shui. Voilà, c'est équilibrer énergétiquement votre maison en mettant en place ou en activant certains secteurs, en mettant en place des remèdes, comme on les appelle en Feng Shui, pour vous permettre, vous, de vous sentir mieux et parfois aussi d'enlever certains blocages qu'on peut avoir dans notre vie. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du secteur sud-ouest, qui est le secteur en fait du couple, de la femme et de la communication. C'est un secteur assez important. Donc il est vrai que suivant les plans de la maison, donc ici en vert c'est le plan d'une maison ou d'un appartement, on observe en fait que le secteur sud-ouest n'existe pas. Il est vide. Voilà, donc on a les autres secteurs en fait en posant le louchou sur le plan de votre appartement ou votre maison. Puisque l'entrée est là, on a les autres secteurs qui sont présents, mais pas celui du sud-ouest. Alors c'est vrai que le sud-ouest, alors comment en fait ça se traduit? Parce qu'il faut aussi comprendre le fait que quand on a un manque, c'est-à-dire quand il y a un secteur qui n'est pas représenté dans sa maison, qu'est-ce qui se passe réellement? Alors quand j'ai ces cas de figure, très souvent c'est que la personne, si c'est une femme ou un homme, elle peut avoir des difficultés à rencontrer quelqu'un pour se mettre en couple, voilà, puisque le couple n'existe pas du tout dans la maison. D'accord. Ça peut être aussi la femme n'arrive pas à trouver sa place dans la maison ou dans la famille. Voilà, elle peut se sentir à certains moments délaissée, mise de côté. Et également le couple, parce que ça représente aussi le couple. Donc ça peut aussi engendrer des problèmes dans le couple, s'il y a un manque dans votre maison, tout simplement. Il y a aussi des problèmes de communication. Donc ça peut être des problèmes de communication au sein de votre famille ou de la famille un peu plus élargie ou auprès en fait de votre travail, c'est-à-dire que vous avez l'impression d'expliquer les choses de façon très correcte, qui pour vous semble vraiment très compréhensible, mais en fait vous vous rendez compte que non, l'information, votre communication a du mal à passer, ou alors parfois c'est des problèmes aussi de communication, des mails qui ne sont pas parvenus au destinataire ou des courriers avec l'administration, ça bug comme on dit, ça bloque. Donc c'est comme ça en fait que l'on analyse et qu'on arrive à déduire certaines difficultés qu'on peut avoir suivant les secteurs qui manquent en fait dans votre maison, tout simplement. Donc en Feng Shui, ce que va faire en fait le maître Feng Shui, c'est en fait activer le sud-ouest, voilà, dans une de vos pièces, voilà, tout simplement. Dans une autre pièce, le réactiver en mettant en place des symboles pour que ce sud-ouest soit réellement présent dans votre maison, puisque là, il n'existe pas du tout. Voilà. Donc, en réactivant le sud-ouest par des photos ou par des objets qui représentent le couple ou par différentes choses qui représentent aussi la communication, puisqu'on on met en place des remèdes par rapport aux symboles de ce secteur. Voilà, donc ce secteur, c'est le couple, la femme et la communication. Donc on cherche à mettre en place des symboles pour réactiver, pour que ce secteur ait sa place aussi dans votre maison. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, si c'est une maison à l'extérieur, faire une extension avec une terrasse, finir par une terrasse, mettre un pot de fleurs ici, ou des jardinières pour un petit peu extérieur, pour que de façon extérieure on puisse finalement refermer ce vide là, et donc le plan ici, je mets en pointillé, donc voilà, donc ici c'est tout ça, c'est le sud-ouest, mais c'est toujours l'extérieur, mais on peut mettre un plan ou des jardinières ou mettre quelques plans en fait pour recréer cet espace, mais à l'extérieur. Mais quelque part, ça va aussi combler
ce manque. Voilà, en mettant des végétaux de certaines couleurs, les couleurs du sud-ouest. Voilà. En fait, c'est comme ça entre autres, hein, qu'on essaye de mettre en place, de refaire circuler l'énergie du couple du sud-ouest dans votre maison et de la communication. À cela, bien évidemment, va s'ajouter, hein, maintenant vous commencez à me connaître, les fameuses étoiles, la Flying Star, parce que dans chaque secteur, il y a minimum 3 étoiles. Donc, je vais regarder aussi s'il y a de bonnes étoiles, s'il n'y a pas l'étoile 5 qui se trouverait dans le secteur sud-ouest de votre maison. Et comme vous commencez à connaître, l'étoile 5 engendre très souvent des problèmes en tout genre. Voilà, et d'autant plus quand elle se trouve dans un secteur, elle amplifie bien évidemment les problèmes, donc elle va amplifier l'étoile 5, les problèmes de communication, de couple et pour la femme. C'est aussi un schéma qu'on peut retrouver où la femme va essayer de mettre en place son business, créer sa société, créer ses activités et il y aura toujours des blocages où elle ne trouvera jamais le moment pour aussi se consacrer du temps pour ses projets. Donc très souvent, on retrouve aussi des plans comme ça, voilà, dans les maisons. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a bien plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager si vous souhaitez auprès de vos amis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font parce que j'ai eu beaucoup de joie en fait de déjà rencontrer les personnes qui ont fait les thèmes Feng Shui pour connaître de quels éléments elles sont, pour connaître leur bonne orientation, les couleurs qui leur font du bien, qui peuvent aussi les calmer, les rassurer, les lieux de vie qui sont aussi plus propices suivant l'élément pour lequel on est en fait. Et je sais que c'est super parce qu'il y a des parents qui me suivent et qui font des cadeaux à leurs enfants, à leurs filles pour le thème Feng Shui. Donc je vous remercie, voilà. Et puis il y a quoi aussi des gens qui sont en train de faire des reconversions professionnelles aussi, qui m'ont contacté pour faire leur thème Feng Shui. Donc je tenais aussi à remercier Myriam, voilà, pour son aide et de parler de mon travail. En fait, pour moi, c'est génial parce que aussi ces petits moments de rencontres par téléphone qui durent une demi-heure où je vous commente en fait le thème Feng Shui permet aussi pour moi de faire votre connaissance, de faire la connaissance de toutes ces personnes qui me suivent, voilà, sur ma chaîne Anaïk Feng Shui TV. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très très belle journée. Plein de courage et surtout profitez de ces mois d'été, rechargez vos batteries. D'accord? À très bientôt. Merci, au revoir.